Ceci n'est pas une voiture, c'est une révolution. Bon, je sais, on l'a déjà fait celle-là, et ce n'est pas un téléphone non plus. Mais ce n'est pas complètement faux. C'est une révolution parce que ça n'est pas une voiture, c'est en fait un quadricycle lourd. C'est-à-dire que cette nouvelle Citroën Ami, elle pourra être conduite sans permis. L'avantage, c'est qu'on sort de toutes les contraintes de sécurité d'une voiture normale et ça permet de serrer les coups. Ça permet de serrer les coups et ça, c'est la deuxième vraie révolution de cette Citroën Ami. C'est-à-dire que on offre une voiture électrique pour la ville à 6 000 € une fois qu'on aura déduit les primes, le bonus environnemental. 6 000 € si on l'achète cash tout de suite. Mais il y aura aussi des solutions de location longue durée à 19,99 €. C'est-à-dire que ce que propose Citroën aujourd'hui avec cette Ami, c'est d'avoir une voiture pour le prix d'un forfait de téléphone ou pour le prix d'un abonnement Netflix, en gros. Là, ça commence à être intéressant. Mais on se demande comment on arrive à baisser et à serrer le prix pour une voiture électrique, puisqu'on nous dit l'électricité c'est très cher. Eh bien ce qu'on fait là, c'est une voiture qui est quand même extrêmement basique et qui par certains côtés rappelle la rusticité de la 2 chevaux. Alors on va retrouver les vitres basculantes, ce qui n'était pas la meilleure chose sur les 2 chevaux, et surtout une vision de l'automobile extrêmement simplifiée, telle qu'elle avait lieu, on va dire, dans les années 50 ou avant. On a droit à une seule couleur, une espèce de gris bleu mat qui n'est pas forcément très excitant, mais il y aura des possibilités de personnalisation par tout un tas de stickers et d'accessoires. Donc on se trouve à l'intérieur de cet habitacle qui est extrêmement simple. Évidemment, là, il n'y a pas de fioriture, on ne va pas chercher les matériaux moussés. Et quelque part, si vous voulez de la musique et de la navigation, bah, c'est très simple. Vous faites ça et voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Finalement, ce n'est pas plus idiot. Dans une voiture normale, on le fait aussi. Il y a un simple compteur. A priori, pas d'airbag, donc oui, on n'est quand même pas à un niveau de sécurité ultime, mais je rappelle, ça n'est pas une voiture, il n'y a pas de garnissage nulle part, et on retrouve un truc rigolo, qui est la vitre basculante, façon 2 chevaux. C'est pas ce qu'on préférait de la 2 chevaux, il y en a qui ont eu des coudes un peu endoloris à l'époque, mais le clin d'œil est rigolo. Bonne nouvelle aussi, on a un grand toit vitré, il est a priori pas ouvrant, mais ça va donner de la luminosité à l'intérieur de cet habitacle. Le truc rigolo aussi que vous aurez noté, c'est les portes antagonistes. En fait, probablement pour des raisons de coût, les portes sont exactement les mêmes à droite et à gauche. Et du coup, elles s'articulent les deux au même endroit. Et donc là, on en a une qui s'ouvre, alors si on y arrive, qui s'ouvre, voilà, à l'envers. Et celle de droite est articulée sur l'avant. Tout ça pour pouvoir permettre de fabriquer 2 fois la même portière. Donc il y a quand même une réflexion sur les coûts de production de cette voiture et ça se sent à tous les niveaux. C'est ce qui permet de la proposer à un tarif aussi bas. Tellement raisonnable qu'il y a même une possibilité de louer cette Ami à la minute comme les scooters électriques et on nous parle de 26 centimes d'euros la minute d'utilisation. Moi je ne sais pas comment Citroën gagne de l'argent avec ça, mais en tout cas c'est une proposition qui est intéressante pour le client, pour le citadin.